Je suis avec M. Roger Bourgouin du Club Quad Région, Amos Région. Bon matin, M. Bourgouin. Bon matin. Ça va bien? Très, très bien. Vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer ce matin. Oh que oui. Alors, bon, le Club Quad, d'abord, rapidement, là, je vois votre casquette avec le 25. Là, ça fait combien de temps que ça existe, ça, le Club Quad à Amos? Ça fait 25 ans cette année. 25 ans cette année et ben, félicitations. Merci. Est-ce que vous êtes là depuis longtemps? Non, moi, je suis président du club depuis ma 6e année. Là. Je suis frais comme président. Avant moi, c'était Denis Mercier. Fait que tu avais d'autres présidents avant, mais là, je les connais pas tous. Bon, là, aujourd'hui, au bout de 25 ans, là, où est-ce qu'on est rendu avec le Club Quad? Là, on est en train d'essayer de s'interconnecter avec les autres villes. Puis là, on a une bonne nouvelle. On a mené à bout de s'interconnecter avec Sainte-Terre. Fait qu'au printemps prochain, les quadistes vont pouvoir partir d'Amos, à la Côte-à-Landrienne, puis se rendre directement à Sainte-Terre. Puis Sainte-Terre, eux autres, ont le projet d'installer un ponceau. Puis s'ils viennent à bout, ils vont être bons pour aller à Val-d'Or. Fait que le monde de Val-d'Or, le monde de Sainte-Terre vont pouvoir venir à Amos, vice-versa. Puis là, moi, je vais vous poser une question là, d'un gars qui habite en Abitibi mais qui n'a jamais eu de quad. Là. C'est quoi ça, des quads? Des quads, ben, t'as les côte à côte, puis t'as les VTT, puis les Spice. Ouais, mais c'est plus les côte à côte, puis les VTT. Et ça, donc, à partir de là, en faisant partie du club, là, où on achète un accès pour aller dans les sentiers, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est des vignettes que nos membres achètent. Puis justement, ils vont être en pré-vente à partir du 1er novembre, aller au 15 novembre. Puis ça, il s'en va sur le site de FQCQ. Puis en achetant la vignette, mettons cet automne, fait que c'est bon pour 1 an. Mais partout au Québec, hiver comme été. Ça, c'est un peu comme les motoneiges, les permis de c'est comme les circuler sur les sentiers des motoneiges. La seule motoneiges. différence avec les motoneiges, c'est que tant qu'il y a de la neige, ils peuvent se promener. Mais nous autres, on peut se promener 365 jours par année. C'est là qu'elle est la différence. Puis c'est pas très élevé comme prix, là. Non, parce que cette année, c'est 378 de la pré-vente. Puis après la pré-vente, va tomber à 398. Et bon, là, c'est la saison pour s'inscrire, pour s'abonner. Oui, à partir du 1er. À partir du 1er novembre. Bon, là, est-ce que vous vivez un enjeu particulier ici à Amos par rapport au Club Quad, par rapport au permis? Oui, nous autres, parce qu'il faudrait atteindre nos 50 membres, parce qu'à cause du COVID qu'il y a eu, ça a baissé, puis à cause des feux de forêt, on a perdu beaucoup de membres. Puis en plus, on n'avait pas d'interconnexion à aucune ville, mais là, ça l'avance. On a des beaux projets, fait que la ville d'Amos nous donne un gros coup de main. Puis on a des commanditaires comme Béton Fortin qui nous ont fourni 17 voyages de gravel cette année pour mettre dans notre sentier des Ukrainiens. Non, ça s'en vient très bien. Puis là, on a un gros projet qui s'en vient. On va essayer d'interconnecter avec Rivière-Eva. Ça va être un sentier 4 saisons. Fait qu'on va partir d'Amos à la Rivière-Eva parce que, justement, Val-d'Or puis Rouen vont s'interconnecter avec Rivière-Eva. Fait que le monde va pouvoir venir ici puis ils vont pouvoir aller là-bas. Parce que c'est plus difficile faire interconnecter des sentiers l'été que l'hiver, oui, j'imagine. Oui, l'hiver, c'est facile, c'est de la neige. C'est des infrastructures qui coûtent beaucoup d'argent. Oui. Et là, est-ce que vous avez du soutien aussi de la FQCQ? Oui, ça, c'est la Fédération des clubs quad. Nous autres, sont en arrière de nous autres, fait qu'ils nous donnent des bons coups de pouce. Puis notre agent de liaison, qui est Pascal Houd, fait que c'est lui qui s'occupe de notre région de l'Abitibi. Fait que non, ça s'en vient très, très bien. Là, avec Tressesson, là, il nous reste juste le chemin de fer à Tressesson pour avoir le droit de passage, parce qu'il nous manque juste celui-là. Puis un coup qui va être accepté, mais on va être bon mettre sur eQuad. Fait qu'en allant sur eQuad, tu vas avoir tous les sentiers. Ça, c'est une application mobile? Oui. Monsieur Bourgouin, une fois qu'on s'est inscrit au droit d'accès, là, est-ce qu'on devient membre du Club Quad automatiquement? Oui, aussitôt que tu viens de tomber membre, puis tu as le droit d'aller où que tu veux. Donc, parfait. Et là, ça veut dire qu'il y a de la police aussi. Là. Oui, tu as des agents de sentier. S'il y a des permis, il y a de la police. Oui, ça, on n'a pas le choix. Il faut suivre les règles. Ça prend ton casque, les lunettes, les souliers. T'as pas le choix. Puis, il faut comprendre qu'il y a des infrastructures à payer aussi. Fait que ça nous aide beaucoup.
C'est pas seulement d'avoir accès au sentier maintenant que vous m'expliquez, c'est aussi par rapport à l'assurance qui est inclus là-dedans, qui peut quand même coûter cher. Oui, c'est l'assurance responsable civile. Fait que c'est inclus dans la vignette. Fait que au lieu de prendre tes assurances chez tes assureurs, mais tu l'as dessus la vignette. Fait que ta responsabilité civile est intégrée. Fait que tu te sauves tout de suite. En l'achetant, tu fais de l'argent. Tu fais de l'argent, c'est pas compliqué. Ouais, c'est en plein ça. Surtout si tu es amateur de Club Quad. Et là, bon, évidemment, on peut rappeler les règles de sécurité. Vous parliez du casque. J'imagine qu'il y a des aspects vitesse aussi. Puis... Oui, dans les sentiers, c'est 50 km/h. Puis dans les villes, tu tombes à 30 tu la limite qu'il y a là. Mais tu peux pas aller en haut de 50 km/h des sentiers, sa route. C'est 50 km/h, tu ne peux pas aller en haut de ça. L'année dernière, à Amos, on avait ouvert pour les motoneigistes, là, avoir un accès. Il y a certaines villes et villages qui permettent ça. Est-ce que c'est aussi facile avec les quads? Oui, à Amos, c'est un petit peu... On commence... ils commencent à ouvrir des accès, comme du côté, mettons, de la pizzeria. Fait que là, on attend qu'ils sont supposés d'installer des signalisations. Fait que le monde ne va pas aller à la même gamme, au Suco. De côté là. Mais du bord ici, on n'a rien encore. C'est en attente, en discussion. Bien, c'est pas facile non plus. Là. Tu peux pas nécessairement aller sur les routes et tout ça. Fait que ça prend des sentiers qui s'y rendent. Bien, c'est intéressant à savoir ça pour les gens de la population qui nous écoutent à l'extérieur de la MRC de l'Abitibi. Maintenant, vous parliez de commanditaires tantôt. On a calculé les retombées officielles de la circulation là, des quadeurs. Là. Ça ressemble à quoi, ça? C'est quoi les retombées? Parce que c'est pas juste un loisir, là. C'est une économie là, qui va avec ça. Là. Parce que l'économie, oui. Parce que quand les quadistes s'en vont dans les villes, villages, fait qu'ils s'en vont se tinquer, s'en vont au dépanneur, s'en vont au restaurant, puis ils s'en vont dans les villes, ils peuvent louer des chambres, se coucher là, comme plusieurs places en dehors, ce qu'ils font. Fait que c'est juste en Abitibi, on a des retombées d'alentour de 8 millions de dollars, juste en Abitibi. Puis partout ailleurs, c'est... On est à 625 millions au total au Québec de l'industrie du quad. Fait que là, donc, plus on développe, plus on a de membres, et voilà. Plus il y a des retombées. Et est-ce que vous êtes associé aussi à Tourisme Abitibi-Témiscamingue ou on n'est pas encore? Oui, c'est tout frais. Là. J'ai été signé partenariat la semaine passée. Ah oui, félicitations. On vient d'avoir quelques autres. Fait que ça, c'est seulement pour le Club Quad d'Amos ou c'est l'ensemble d'Abitibi? C'est le Club Quad d'Amos, parce qu'avec la ville d'Amos, les autres clubs, je ne sais pas si dans les autres villages ou les autres villes, ils ont ça. Là. Fait que là, vous êtes membre, donc ils vont vous considérer, les autres, ils font des cartes de motoneige aussi. Est-ce qu'il y a des cartes papier pour le Là, c'est quad? comme je vous ai dit, il faut qu'il aille sur l'application eQuad. eQuad. Fait que là, il y aura tous les sentiers qu'il y a, puis même en Abitibi au complet. Donc, ça donne une idée, admettons, si j'hésite à devenir membre pour pouvoir avoir accès à ces sentiers-là, bien, ça donne une idée de l'ampleur du réseau. Oui, puis justement, à la Maison du Tourisme, ils sont supposés, comme qu'ils m'ont montré, se faire une genre de plaque avec un QR en arrière. Fait que tu rentres ça dedans, fait que tu as toutes les informations du Club Quad d'Amos Région. Ça s'en vient pour le printemps prochain. Excellent, fantastique. Donc, on peut faire peut-être un petit rappel de l'importance de regarder, là, vraiment prendre le temps d'étudier la possibilité de devenir membre, prendre votre permis de circulation. Ça se passe sur quel site? Sur FQCQ, c'est très, très facile. C'est tout détaillé d'un bout à l'autre. La vignette, les choses de santé sécurité, la sécurité, tout dessus. C'est facile ça prend 2 minutes. Ça prend 2 minutes, puis ça supporte. Oui, puis nous autres, ça nous donne un coup de main parce que c'est avec ça, les vignettes, puis tout ça, qu'on fait l'entretien de sentier parce que, oui, tu as la machinerie à payer, puis nous autres, c'est tout du bénévole. Fait qu'on... Bien, c'est pour développer. Puis si on veut vous connaître davantage, Club Quad, comment qu'on fait? Bien, ils peuvent aller sur mon email, rogerbourgoin@commercial-icloud.com. Puis si on a quelque chose à appeler, bien, ils m'appellent au 819-442-3426. Fait que je suis là tout le temps. Et vous avez la page Facebook qui est active aussi? Oui. Club Quad. Amos Région. Amos Région.
Ça complète pas mal vos projets. Beaucoup de choses en chantier. Oui, beaucoup. Bien, félicitations. Puis bonne saison. Donc, ça commence l'hiver. Là. Vous m'avez dit c'est Nous 4 saisons. autres, à Amos, on n'a pas de sentier d'hiver. Ah bon? Mais c'est pour ça qu'on les vignettes, c'est du 1er au 15. Mais tu peux te promener soit à Rouen, que les autres ont des sentiers d'hiver, Val-d'Or ont des sentiers d'hiver, Témiscamingue qui ont des sentiers d'hiver, La Sarre a des sentiers d'hiver. Nous autres, si tout va bien, on va l'annoncer peut-être l'année prochaine, notre connexion entre Amos et Rivière-Éva. Bon, ben merci d'être passé nous voir. Ça me fait plaisir.